Salut, c'est Waviertz et dans cette deuxième vidéo de cette série sur Betaflight 4.2, on va justement voir comment flasher ton contrôleur de vol en Betaflight 4.2, contrôleur de vol qui se dit aussi FC, pour Flight Controller. Donc tout d'abord, avant de le flasher, on va de suite le brancher et faire une sauvegarde par défaut de notre drone. Ici, COM4 connexion, on va directement dans le CLI et on va taper diff all. On fait Enter, ça nous marque plein de lignes, et on va enregistrer sous en bas à droite pour le sauvegarder en fichier texte. Vous le mettez dans le répertoire que vous voulez et vous le sauvegardez. Juste avant de faire BL pour bootload, on va regarder la version du firmware, donc on tape version. Et ici on pourra voir Betaflight Mamba machin, Mamba F722. On tape ensuite bootload, donc BL. Si on fait Enter, on se retrouve ici et on peut voir qu'on n'a plus COM4 etc. mais DFU. Si vous n'avez pas DFU, c'est un problème qui est souvent récurrent et ça sera sûrement le cas si c'est la première fois que vous installez Betaflight. Dans ce cas-là, on se retrouve sur Google et sur Google, on tape directement Immersion RC Driver. Sur le premier lien, donc Download Impulse RC. On peut voir ici Driver Fixer, machin, DFU, machin. On clique dessus, ça le télécharge, et on se retrouve avec ceci. On double-clique dessus, et on se retrouve directement avec ça, installing DFU driver, etc. On peut laisser le drone branché ou pas, hein, ça change rien. Et une fois que c'est fait, on a ce petit message qui vient de s'éteindre. On revient dans Betaflight, on rebranche le drone si on l'avait débranché. On refait la même manip, COM4, connexion, dans le CLI, bootload, BL. Enter, et ici on pourra voir DFU. Donc ici on va pouvoir mettre à jour le firmware en cliquant sur ce bouton et pas l'autre. Et on va pouvoir choisir notre carte. Donc ici moi c'était une Mamba F722, ici. Et on a une liste de plusieurs versions de firmware. Et aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est 4.2. Je vous conseille de faire effacement complet de la puce. Et on fait charger un microprogramme en ligne. Ça va télécharger le firmware. Une fois qu'il nous a mis firmware en ligne chargé, on va faire flasher le microprogramme. Ça prend une petite minute, et puis c'est bon. Voilà, quand c'est fini, ça nous le met même en vert, et on va pouvoir cliquer sur mise à jour du firmware, etc. pour quitter cette interface. On se retrouve dans le COM4, on fait connexion, et si vous aviez déjà des réglages faits, on fait appliquer les réglages par défaut pour cette carte. On refait reconnexion puisque ça a changé les trucs. Et on va tout de suite nous demander de calibrer l'accéléromètre. Donc pour ce faire, je mets directement le drone bien à plat, je fais fermer et je fais calibrer l'accéléromètre. Ça va nous remettre le drone à 0. Et voilà. On va vérifier tout de suite si notre version est la bonne. On retape version. Betaflight STM32 F7. Bah moi c'est une F722 donc c'est bon. En version 4.2, c'est parfait. Et pour finir, on va faire quelque chose d'assez important, on va sauvegarder les paramètres par défaut du drone, au cas où si on a un problème, bah, au moins on aura une sauvegarde par défaut et on saura que ça marchera. Donc pour ça, on refait un diff all, et on re-sauvegarde, enregistrer sous en bas à droite. Donc voilà, c'est ici que s'achève cette deuxième vidéo. On se retrouve dans la prochaine pour commencer à voir Betaflight, etc. et configurer quelques paramètres. Et donc on se retrouve tout de suite.